OK. Pendant que Tom. Donc, vous voyez ici, là, quand on ne sait pas, on fouille, puis c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je retourne ici, là, recenser. Donc, il y a un mot qui est utilisé aussi, recensement. Hein? Recenser, c'est quoi ça, Tom? Compter, évaluer les éléments d'une grandeur nombrable à l'aide de critères afin de les dénombrer, de les vérifier ou de les départager. Excellent. Donc, au Canada ou dans tous les pays, il y a un recensement. Un recensement, qu'est-ce qu'on regarde? On évalue, par exemple, la population du Canada, pour savoir combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, combien il y a de personnes âgées. Hein? Donc, c'est ça un recensement. Ça va, ça? Donc, je crois que j'ai recensé plus d'une vingtaine de groupes ethniques. Ça veut dire qu'il a évalué qu'il y avait environ une vingtaine d'origines différentes dans son quartier. Ça veut dire quoi, ça? Je côtoie des gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, je côtoie? Ce mot-là. Le verbe Est-ce côtoyer. que ça veut dire rencontrer? Je. Oui, ça peut être rencontrer, mais c'est pas exactement rencontrer. Prends ton dictionnaire. Se rencontrer et côtoyer, c'est pas exactement le même sens. Donc, prends ton dictionnaire, c'est le verbe côtoyer. Ça veut dire voir, fréquenter. Fréquenter. Ça veut dire Ah, fréquenter. Voir. fréquenter. On fréquente qui? Hein? Tu fréquentes tes amis. Quand vous avez commencé à avoir une petite amie, vous avez fréquenté une fille, hein? Donc, fréquenter, c'est la même chose que côtoyer ou être aux côtés de. Ça va, ça? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres mots aussi que vous ne connaissez pas? Aussi, pourquoi on fait de la lecture en même temps en parallèle avec l'écriture? Quand on lit, on perçoit, des fois sans vous en percevoir, vous allez assimiler, hein, les conjugaisons, l'utilisation de pronoms, etc. Excellent. Tom, on continue ici. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec mes voisins. J'aime qu'ils me parlent de leur vécu, de leurs valeurs et de la façon dont on voit la vie dans leur culture. À leur contact, j'apprends énormément. Je trouve qu'en partageant avec des gens différents de nous, on s'enrichit beaucoup et on devient des personnes meilleures. OK. Ici, on ne fait pas de liaison et on devient. OK? J'ai une question à poser, Boignier. Échanger avec mes voisins, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Échanger avec mes voisins, ça veut dire qu'il changeait le plaisir avec son voisin. Qu'est-ce que ça veut dire, Justin, échanger avec les voisins? Échanges-tu des cartes? Échanges-tu des Non, souvenirs? ça veut dire comme échanger des mots. Ça veut dire comme parler avec un voisin. Ah! Donc, échanger avec quelqu'un ou parler, ça va, ça? Ou communiquer. Donc, je vais donner un exemple. Si, Goignier, ta mère te donne un chandail pour Noël, mais comme cadeau de fête, peu importe, là. Ouais. Ton chandail est trop petit, elle va l'échanger au magasin. OK? Elle va en avoir un autre. Mais ça n'a pas du tout la même signification qu'échanger avec mes voisins. Non. OK?
Donc, on va apprendre aussi des mots ont plusieurs significations. D'accord? Ouais. OK. Partager avec des gens, est-ce que si on prend le. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tom, partager avec des gens. Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on Oh, partage une pizza? comme comme attends. Je sais pas comment expliquer, c'est comme Ah, mais c'est ce que ça veut de dire? diviser. Oui, mais c'est. Regarde, tu peux pas. Je vais donner un exemple. Je vais aller sur mon tableau, là. Je vais aller sur mon tableau blanc ici. Attendez, là. Je vais aller sur mon tableau blanc, là. Est-ce que vous voyez mon écran? OK, imaginez que ça, c'est une pizza, je la coupe en deux. OK, j'ai partagé la pizza, ça va, ça? Mais ça ne veut pas dire ça. Dans ce cas-là, le terme partagé, je vais vous donner la. On va retourner à mon texte ici, là. Partager ici, là, regardez ici. Je vais mettre ça en rouge, là. Justin, échanger en partageant, échanger, d'après toi, ça a la même signification? D'après toi? Un peu. Oui, c'est exactement, elle avait dit la même chose. Mais regardez ici, là. Ici, on a un verbe. Partageant, c'est quoi ça, Justin? C'est un verbe, ça? Un verbe. C'est un adverbe. On va apprendre à écrire avec des adverbes aussi. Ça va, ça? Ça va, tout le monde? Donc, vous voyez ici, là, bien écrire aussi, c'est utiliser une multitude de mots différents pour dire la même chose. Ça va, ça? Excellent. OK. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non? OK, on continue. Je vais aller chercher un texte. On va prendre ce texte-là. Donc, la première partie du cours, on fait la lecture, d'accord? Puis la deuxième partie du cours, on va faire un peu de. On va pratiquer quelques exercices de conjugaison, d'accord? Et après ça, on va pratiquer un peu d'écriture. OK. Donc, Tom, tu vois mon texte ici? Oui. OK, je vais mettre ça plus gros, là. Est-ce que tu peux lire ça ici? Imaginez un voyage dans l'espace qui convie chacun et chacune d'entre vous à explorer d'en haut notre planète. Avez-vous pensé que ce disparaît en tout premier lieu, ce sont les frontières? Seules demeurent visibles les limites naturelles comme les chaînes de montagnes, les fleuves, les océans. Les océans. Hein? Les océans. Répète. Oh, Oui, un. OK, une autre chose aussi, là. Des fois, tantôt, quand ça finit avec un E poigné, c'est pas E, c'est E. OK, ici, c'est océan. Ça va? Ouais. Continue. vu à l'échelle de l'univers, les pays se noient dans les continents. OK. Donc, une des choses qu'on fait aussi, vous allez remarquer, là, il y a des mots qui sont utilisés pour représenter quelque chose, OK?
mais qui n'a pas la signification originale. OK? Ici, Tom, ça veut dire ça, convier. Qu'est-ce que ça veut dire? Convier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire? Justin, qu'est-ce que ça veut dire convier? Qui convie? Justin, Je ne sais pas. prends ton dictionnaire et tu vas nous le dire. Invité? Ah, pardon? Invité? Oui, qui a dit ça? Moi? Tom? Oui. C'est invité. Invité, convier. Ça va, ça? Donc, imaginez un voyage à l'espace qui convie chacun d'entre nous, qui invite à explorer d'en haut notre planète. Excellent. Ici, là, vu à l'échelle de l'univers, les pays se noient dans les continents. Ça veut dire quoi, ça? Le pays, c'est ce que ça ne peut pas nager. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'après toi, Wagner? Les pays se noient dans les continents. Un pays, ça ne nage pas. Pourquoi on utilise ça? Se noie dans les continents. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Les pays se noient dans les continents. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pays, non, il peut presque entrer dans la mer, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait dire les pays se confondent? Qu'est-ce que ça veut dire se confondre, ça? Justin, qu'est-ce que ça veut dire ça, se confondre? Ça, Je vais te donner un exemple. Trouve le dictionnaire, là. Se confondre. Les pays se noient dans les océans, ça veut dire que les pays se confondent dans les océans. Ça veut dire quoi, se confondre? Mélanger. ça veut dire mélanger. Oui. Pourquoi les gens dans l'armée ont un camouflage? Ils ont des vêtements verts avec du brun. Est-ce qu'on les voit dans la forêt? Non, ils se confondent. Tu connais ça, un caméléon, toi, Gagné? Tu connais ça, un caméléon? Caméléon, non. Je ne Tu sais connais pas c'est quoi, un caméléon? non. OK, attendez. Allez, je vais aller sur Internet. On va aller trouver ça, un caméléon. En passant, dans le cours aussi, on va apprendre différentes choses. On va apprendre de la science, on va apprendre beaucoup de différentes choses. C'est pas juste du français. C'est ça, le caméléon. Pourquoi le caméléon devient vert, d'après vous? Il n'y a pas de changement de couleur? Oui, le caméléon change de couleur. Pourquoi est-ce qu'il change de couleur? Pour si il rencontrait le danger, Oui. il Et change. le caméléon se noie dans la forêt, se Ouais. confond avec les arbres. Ça va, ça? Ouais, c'est bon. Excellent. On va continuer. Excellent, les amis. J'aime beaucoup la façon dont vous abordez le cours. OK, Gagné, Ouais. c'est à toi de lire ça ici. L'astronaute. L'astronaute ne perçoit pas ce qui divise l'humanité. Non, OK, on arrête. Gagné, là, ça fait 2 fois que tu fais ça. Ouais. OK? En anglais, le E, c'est E. En français, c'est E. OK. Donc, on dit divise. OK? Ouais. Je veux que tu me dises, je veux que tu me lises ça. Comment tu lis ça ici? Divise. Divise, OK? Donc, troisième personne du pluriel ou deuxième, première personne ou troisième personne du singulier,
C'est divise. Ça va, ça? Ouais, c'est bon. OK, continue. Ce qui divise l'humanité. Les différences raciales ou linguistiques, linguistiques, les ambitions territoriales. OK, ici, là, on va travailler ça beaucoup. Comme j'ai fait avec ton collègue Justin cet été. Les ambitions. Les Pareil comme si tu avais un Z ici, là. Tu fais un lien. C'est pareil comme si tu disais ça en un seul mot. Les ambitions territoriales. OK? les ambitions territoriales ou commerciales, famine La famine. et la pauvreté peut être de là-haut les, les gratte-ciel et les étendues cultivées les permettent-ils On le permettre. ENT, c'est E. OK? ouais, Et donc, c'est pas un adverbe ici, là. ouais, Il y a l'adverbe permettant, mais ça, c'est permettre. Ça va, ça? ouais, permettent-ils de distinguer Distinguer. les attends. Ah, Les agglomérations. hein? Les agglomérations. Les agglomérations, Oui. urbaines des milieux ruraux, tout au plus pourra-t-il remarquer les diversités climatiques. OK. Donc, là, je vais vous donner un truc. Quand vous Ouais. avez un mot là, qui est plus long, vous avez de la difficulté, commencez-le, coupez-le en deux. Donc, tu peux dire diversité. Lis-le encore, là, Poignet. Ouais. Diversité. Diversité. OK. Agglomération. 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 Bon, pas mal mieux. OK. Est-ce qu'il y a des mots que tu ne comprends pas ici dans ce texte-là? C'est agglomération, c'est ça. OK. Agglomération. Ouais. OK. Famine, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la famine? Comme féminin. Non, la famine. OK. Regardez ce qu'on va faire. On va séparer ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Justin? Différence linguistique, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Linguistique. Oui. Justin, qu'est-ce que ça veut dire, ça, différence linguistique? Langue. Oui, différence de langue. OK. Tom, tu vas me trouver c'est quoi agglomération, puis Goigné, tu vas me trouver c'est quoi famine. OK? OK. Donc, l'idée ici, là, c'est apprendre le vocabulaire, comprendre les mots. Parce que lire quelque chose qu'on ne comprend pas, ça ne fait pas tellement de sens. Famine, je sais. Famine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes longtemps ne mangent pas longtemps. Oui, la famine, c'est quand tu n'as rien à manger. Quand on dit en bon français, en québécois, tu crèves de faim. Donc, la famine, c'est quand, par exemple, au Yémen, à l'heure actuelle, le Yémen, c'est un pays en Afrique. Il y a une guerre civile, il y a une sécheresse terrible. Il n'y a pas de récolte, il n'y a rien à manger. OK? Donc, il y a la famine. Les gens n'ont rien à manger. C'est ça que ça veut dire, la famine. Ça va, ça? Ouais. Agglomération, Tom, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Agglomération urbaine? Ville ou village. Oui, mais agglomération, ça vient de agglomérer. Ça veut dire ça? Ah, ça les plusieurs villes ensemble d'entendu. Ah, oui. Je vais vous donner un exemple. Je vais faire un dessin, là. Je vais faire je fais un paquet de points ici, là. Des barbeaux. C'est tout aggloméré. Puis ça ici, c'est séparé. Ça va, ça?
Agglomération, ça veut dire que c'est regroupé ensemble. Ça va, ça? Ouais. Excellent. On va attendre Justin, il est parti à la salle de bain, là. Excellent. Une chose que je vous avertis, vous allez sortir du cours aujourd'hui, vous allez être fatigué. Pourquoi? Apprendre à lire, à écrire, c'est fatigant, mais c'est super intéressant. Ça va, ça? Justin, est-ce que tu es revenu? Oui. Excellent. On continue, ça va être à toi de lire la fin ici. Oups, excusez. Comment c'est de l'espace? Hein? De l'espace, notre planète présente une image idéale. Les pays et même les continents apparaissent comme de grandes familles séparées, l'une de l'autre par la nature. La paix et l'entraide y sont monnaie courante. OK, je veux que tu recommences cette phrase-là ici, là, Justin. Là. Ça, tu as saboté ça un peu. Là. Lis cette phrase-là ici. Les pays et même les continents apparaissent comme de grandes familles séparées l'une de l'autre par la nature. La paix et l'entraide y sont monnaie courante. Voilà donc ces rêves merveilleux auxquels nous inviterait une telle expédition. Nouvelle orthographe. Accepter aussi disparaît. Chaîne gratte-ciel. OK. Des gratte-ciels, c'est quoi ça, des gratte-ciels? Est-ce qu'on gratte le ciel? C'est quoi ça, un gratte-ciel? C'est comme des infrastructures qui sont vraiment hautes. Oui, c'est des édifices hauts. On appelle ça gratte-ciel, c'est pareil comme ça allait gratter le ciel. OK? J'ai une question à te poser, Justin. Ça veut dire ça, monnaie courante. La paix et l'entraide, ils sont monnaie courante. Ça veut dire quoi, ça, monnaie courante? Ça veut-tu qu'il donne l'argent? Euh, Peut-être. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. On prend ton dictionnaire, tu me trouves qu'est-ce que ça veut dire monnaie courante. Moi, je sais. Toutes ces choses-là, je sais ce que ça veut dire, mais je veux que vous le trouviez vous-même. Monnaie courante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire terme désignant quelque chose qui se fait régulièrement. Ouais. Donc, voici des synonymes de ça. Je vais vous l'écrire en rouge ici, là. Régulièrement ou couramment. Ça va, ça? Ou fréquemment. Ça va, ça? Monnaie courante. Ouais. Ça va, ça? Ouais. Excellent. D'après toi, Tom, dans le texte, là, qu'est-ce que. Je vais remettre le texte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le sens de ce texte-là, qu'est-ce que ça veut dire? Une terre sans frontières. Attendez une minute, là. Attendez. OK. Donc, Tom, ici, là, peux-tu me dire le texte qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là? Tom? Ça veut dire que les, le terre va La terre, oui. comme ça va diminuer des pays. OK. Puis ça va
Um, um, Et toi, euh, Denis, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a dit, ce texte-là? ça dit que euh, les continents vont comme OK. être comme Continue. Je vais aller chercher quelque chose ici, OK? Je vais juste aller chercher quelque chose pour t'aider. OK? Continue. Continue. ça va comme euh, euh, OK, prends ton temps. Tu vois mon écran ici, Boigné, là, tu vois l'image? Ouais. C'est exactement oui, ce qui est. Regarde ici, là. Nous, on est ici. Hein? Le En- Canada au nord, les États-Unis et le Mexique. Est-ce qu'on est capable de faire la différence d'un pays à l'autre? Oui. Ah oui? oui, Tu es capable de voir la frontière ici? Il y a l'Amérique du Sud. Tu es capable de voir la différence? Oui. En droite, c'est Brésil. Oui, je sais, mais ça parce que tu le sais, là. Mais est-ce Euh, que tu le vois? je peux voir non, les différents, mais plus petit, en tout cas. Avec tout le respect, Guanier et Tom, que je vous dois, là, c'est impossible de voir les frontières d'un pays ici. Ok. Quand on dit que ça se confond un avec l'autre, là, c'est Mhm. que les pays ici, ce que tu vois, c'est que tu vois un gros morceau de terre. Ça va, ça? Donc, le texte, qu'est-ce que ça veut dire, d'après moi, là? Hein? D'après toi, Justin, qu'est-ce que ça veut dire, le texte qu'on a lu? Je vais retourner avec ça ici. euh, de, euh, Pas plus fort. Regarde ici, là, il y a quelque chose qui est très important. c'est comme euh, Lis ça ici. Lis ce qui est en rose. de l'espace, notre planète présente une image idéale. Les pays et même les continents apparaissent comme de grandes familles séparées l'une de l'autre par nature. La paix et l'entraide y sont monnaie courante. OK. Donc, qu'est-ce que tu as vu là? On a vu quoi? Tu peux voir les montagnes, les océans, hein? On voit, qu'est-ce qu'on voit ici, là? On voit comme euh, Qu'est-ce que tu vois ici, là, Justin? une image de la Terre. Ouais, ouais, mais décris-moi l'image que tu vois, là. On voit comme beaucoup de vert et de bleu et aussi il y a comme un ouragan là-bas. OK. Donc, on voit quoi? Des nuages, on voit les montagnes, hein? On voit ici des montagnes, hein? On peut voir des forêts, mais tout ça se confond l'un avec l'autre, là. Donc, il y a un sens sous-entendu au texte de la personne. Si on regarde ça de l'espace, ça a l'air juste d'un grand pays. Hein? On ne dirait pas qu'il y a des pays dans un continent. Donc, je pense qu'il veut aussi parler, c'est que si la Terre, on prenait ça, tout le monde se respectait l'un et l'autre. On prenait ça comme si c'était juste un grand pays au lieu des pays séparés l'un de l'autre. Peut-être les choses iraient mieux. Hein? Ça va, ça? Donc, on a fait pas mal de lectures pour aujourd'hui, là. Excellent. Donc, je vais arrêter ça ici, là.